Ici Mélanie Rouen. Je suis l'auteure donc du blog harmoniefamiliale.fr et je suis très contente de te retrouver en live aujourd'hui pour le deuxième live de la semaine parce que j'ai envie partager, euh, de partager un petit peu ma façon de voir les choses, de partager mon univers, de partager euh, toutes ouais, les petits trésors, les petites pépites que je mets en place pour créer une relation magique avec mes enfants. Euh, une relation qui soit à la fois une relation banale, c'est-à-dire voilà, une relation de maman avec ses enfants du quotidien. Je travaille, mes enfants vont à l'école, il n'y a rien d'extraordinaire, de particulier dans ma vie. Et à la fois une relation extraordinaire justement et fabuleuse parce qu'elle va au-delà de simplement ce partage de la banalité du quotidien. Elle va au-delà de ça parce que eh bien, c'est important pour moi d'accompagner mes enfants euh, vers l'âge adulte à devenir des adultes épanouis, des adultes heureux. Je vois trop d'adultes autour de moi qui sont mal, qui sont pas heureux, qui n'ont pas ce qu'ils veulent, qui se sentent coincés, qui se retrouvent dans des situations qu'ils ne veulent pas. Et moi, mes enfants, il y a 6 ans, ils ont vécu le traumatisme de perdre leur papa. Leur papa est décédé en fait dans un accident. Et donc ils avaient 1 an et 4 ans. Et je me suis promis ce jour-là que je ferais tout mon possible pour permettre à mes enfants d'avoir une enfance qui leur permette malgré tout d'être heureux, de se créer des beaux souvenirs, de partager des vrais moments de richesse qui les nourrissent et qu'ils arrivent à l'âge adulte euh, en étant ouais, vraiment pleinement heureux, en ayant conservé leur flamme intérieure, leur désir de vivre, leur désir de créer des rêves, leur désir de créer de belles relations, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit avec la famille. Euh, voilà, je me suis fait cette promesse-là. Et donc, eh bien, chaque jour, je, je travaille à développer des choses pour aller dans ce sens-là dans notre relation. Parce que je me suis aussi rendu compte que à travers cette relation que j'ai avec mes enfants, euh, et ben moi, en tant que maman, j'ai aussi cette capacité, cette possibilité, à travers leur comportement, à travers ce que j'appelle les défis du quotidien qui me lancent inconsciemment, bien évidemment, mais à travers leur comportement, de moi-même devenir une meilleure personne, de moi-même me développer, de moi-même évoluer. Et, et ça, je trouve ça tellement extraordinaire que c'est dommage de passer à côté parce qu'en fait, on rate plein de choses pour notre développement personnel de maman et aussi plein de choses évidemment pour la relation qu'on partage avec nos enfants parce que pour avoir été dans le passé infirmière, eh bien, j'ai croisé de nombreuses personnes âgées que j'ai soignées du coup à leur domicile. Et je me rends compte que la relation avec les enfants, c'est vraiment la relation qui marque vraiment toute une vie, qui, qui est probablement la plus importante de toutes les relations qu'on peut avoir dans sa vie, même si le but n'est pas de classer hein, les relations. Voilà, il y a de très belles relations, il y a plein de belles relations à vivre dans cette vie et c'est ce qui la rend géniale, mais la relation avec les enfants, c'est vrai que c'est vraiment une relation particulière et, et du coup, je souhaite attirer l'attention des mamans euh, sur le fait que ça se passe aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai cette conscience-là et je trouve ça important et c'est ce que j'ai envie de partager. La relation avec nos enfants, on la construit aujourd'hui. Pour plein de choses, eux pour leur avenir demain, nous pour notre développement personnel aujourd'hui et demain, et, euh, et aussi pour notre relation ensemble, l'entité de la relation maman-enfant. Donc voilà. Alors hier j'ai parlé d'un des piliers donc
qui est important pour moi pour créer ce type de relation avec les enfants. Et c'était donc la communication. On a parlé de la communication, des différentes formes de communication. Si tu n'as pas vu le live, bah, je t'invite à le regarder si tu es intéressé. Il est dispo sur la page, il est dispo sur le groupe privé aussi, Harmonie Familiale. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager un deuxième pilier qui me semble vraiment important pour créer une relation de cet ordre-là avec ses enfants. C'est le développement des connaissances de l'enfant. On parle beaucoup du développement psychomoteur de l'enfant et on donne en général pas mal de repères sur le développement, tu sais, sur les capacités en fait, sur ce que sait faire ton enfant. Voilà, alors à tel âge à peu près, l'enfant sait faire telle chose. Il peut monter les escaliers, il peut être propre, il peut être autonome pour se laver, il peut être autonome pour s'habiller, ce genre de choses-là. De plus en plus, on parle aussi des capacités cérébrales de l'enfant avec l'apparition des neurosciences qui apportent des informations complémentaires qui sont très intéressantes à mon avis, euh, qui vont donner donc plutôt des connaissances sur voilà ce qui se passe à l'intérieur du corps et à l'intérieur du cerveau en particulier de l'enfant, euh, voilà les hormones qui sont présentes, voilà ce qui se passe quand on stimule une zone plutôt qu'une autre en fonction de ce que l'enfant reçoit, si c'est des cris, si c'est des menaces, si c'est de la pression, si c'est de la tension, si c'est du stress, des choses comme ça, et aussi évidemment si c'est de la joie, du plaisir, de l'amour, du bonheur, des câlins, etc. Et c'est archi intéressant parce que du coup, ça nous donne des infos vraiment complémentaires sur le fonctionnement de l'enfant. Et du coup, ça nous aide en tant qu'adultes à comprendre un petit peu ce qui se passe à travers le comportement de nos enfants, bien sûr, parce que malheureusement, on oublie en fait. Pourtant, on est tous passés par là. Mais c'est vrai qu'arrivé à l'âge adulte, quand on se retrouve parent, tu vois, on a complètement oublié ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, bah, probablement que je sais même pas si à cette époque-là, quand on était nous-mêmes enfants, on parlait autant de neurosciences ou si c'était quelque chose d'aussi connu qu'aujourd'hui. Bref, le fait est qu'aujourd'hui c'est développé et c'est une très bonne chose. Coucou à celles qui nous rejoignent. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver ici. Donc on parlait des connaissances et du développement de l'enfant, donc sur le plan moteur, sur le plan plutôt cérébral avec l'apparition des neurosciences. Et ce que je trouve intéressant de rajouter personnellement, c'est ce que j'appelle la connaissance unique, la connaissance spécifique de ton enfant, de chacun de nos enfants, de chacun de tes enfants. Parce que avoir des repères sur le développement de l'enfant, c'est un truc génial parce que voilà, ça nous permet donc de le comprendre, ça nous permet de savoir un petit peu euh, dans quel sens le guider. Mais il faut savoir que chaque enfant est unique, chaque être humain est unique, et par conséquent, eh bien, c'est pas parce que à tel âge il va être possible de faire ça que l'enfant il va être capable de faire tout ce qui est prévu de faire à cet âge-là, que ce soit sur le plan moteur ou sur le plan cérébral. Bien sûr, faut bon, il y a une juste mesure hein, à ce que j'avance, parce qu'évidemment, je ne parle pas des handicaps, que ce soit physiques ou mentaux, hein, je parle on va dire, un développement classique. Mais malgré tout, dans ce développement classique, je crois que vraiment chaque enfant a quand même son rythme propre, son rythme personnel. Un enfant, il va par exemple évoluer énormément sur un domaine en particulier. Par exemple, je ne sais pas, l'autonomie. Voilà. Tu vas avoir un enfant, un de tes enfants qui va être autonome très rapidement. Voilà. Alors, toi, tu vas pas comprendre particulièrement pour quelle raison il va être plus autonome que sa sœur ou que son frère, mais tu vas constater que lui, oui, effectivement, l'autonomie, c'est un truc qu'il acquiert très facilement. Facilement, il va être capable de se débrouiller pour ses soins d'hygiène ou pour se préparer des petites choses pour le repas ou pour s'habiller ou pour... voilà. Et au contraire, tu vas remarquer que peut-être au même âge, sa sœur ou son frère eh ben, n'avait pas du tout la même capacité d'autonomie et toi, il va te sembler avoir fait exactement la même chose. Et c'est tout à fait ok en fait, c'est juste que les enfants ont des capacités différentes. Et à côté de ça, peut-être que cet enfant-là qui va énormément développer l'autonomie, eh bien, dans d'autres domaines, ça va être beaucoup plus compliqué. Peut-être par exemple qu'au niveau du langage, il va s'exprimer avec un vocabulaire développé et riche,
un peu plus tard qu'un autre enfant, que ce soit qu'un autre de tes enfants ou que d'autres enfants de son âge. On le voit clairement hein, dans les enfants, dans des groupes d'enfants du même âge. En fait, ils ont clairement des capacités développées les uns les autres qui sont complètement différentes, quoi. Et ce que je trouve intéressant, donc, pour créer vraiment une relation puissante, une relation qui t'élève avec tes enfants, c'est vraiment de connaître donc ce qui fait vraiment l'unicité de chacun de tes enfants. Donc d'aller plus loin en fait que les simples repères moteurs ou les repères qu'apportent les neurosciences. Alors, c'est cette connaissance dans l'unicité de tes enfants, euh, je trouve que en fait elle peut se repérer de différentes façons. Voilà, donc ça va être par exemple de connaître donc les capacités de ton enfant. Savoir, oui, effectivement, en fonction de là où il en est aujourd'hui, quand tu le regardes, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il maîtrise. C'est quelque chose qui peut paraître très simple, en fait, parce que tu vas me dire, ton enfant, tu vis avec lui, donc oui, tu le connais. Mais c'est pas si évident que ça, parce que bah, les enfants évoluent, c'est le propre de l'être humain, hein. Ils évoluent comme nous on évolue, et en fait ils évoluent très très vite. Et ça peut changer très rapidement. Un enfant, il peut avoir développé une capacité, une forte capacité sur quelque chose à un moment donné, et 2 semaines après, il va se concentrer sur une autre capacité, il va développer une autre capacité, et il est possible, il peut régresser sur la première capacité qu'il avait pourtant déjà développée, parce que en fait, il va être concentré sur une autre. Et c'est là où c'est important pour moi de connaître vraiment ton enfant, là où il en est, et chaque jour, façon de parler, hein, de suivre vraiment l'évolution de ton enfant parce que, eh bien, il est en perpétuelle évolution et qu'un jour il va être capable de faire quelque chose et le lendemain, eh ben, peut-être que ce sera plus difficile cette même capacité pour lui. Et c'est ok parce que ça voudra dire simplement que il la met un petit peu de côté pour concentrer son énergie sur une autre et à un moment donné ça va revenir en fait. Tout ça, ça évolue et tout ça, ça se remet dans l'ordre. Mais c'est important de connaître voilà, ses capacités propres à chacun de tes enfants. C'est aussi important, selon moi, encore une fois, de connaître ses vulnérabilités. Il y a forcément voilà, des domaines dans lesquels ton enfant va être plus vulnérable ou va être moins à l'aise. Euh, Tu peux mettre le terme qui te convient. Moi, j'aime bien vulnérabilité. C'est aussi important parce que ça va être peut-être sur ces points-là que ton enfant, tu vas pouvoir le guider d'une façon vraiment particulière, d'une façon qui va lui parler à lui. Ou alors, ça peut être aussi, au contraire, sur ces points-là, que tu vas pouvoir le challenger pour l'aider justement à avancer de ce côté-là. C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, c'est important d'approfondir les connaissances de chacun de tes enfants aussi sur leur vulnérabilité. Ensuite, je trouve que c'est important aussi de savoir, par exemple, ce qui aide ton enfant à se motiver. Euh, Parfois, voilà, ils vont traverser les enfants des moments de découragement, ça peut être par rapport aux devoirs, ça peut être par rapport au fait de faire quelque chose absolument qu'ils n'arrivent pas à faire, peut-être justement sur le plan moteur, ou voilà, des moments où ils se sentent démotivés. Apprendre à connaître ce qui va aider ton enfant à retrouver sa motivation, c'est un outil hyper utile dans le quotidien d'une maman pour favoriser, pour créer et pour cultiver, encore une fois, une relation particulièrement puissante avec ton enfant. Je dirais que c'est aussi important de voir, par exemple, quelles sont les conditions dans lesquelles ton enfant apprend le mieux. L'apprentissage, encore une fois, hein, ça rassemble, 1, 2, 3, ça rassemble les apprentissages scolaires, mais ça peut être aussi des apprentissages moteurs, des apprentissages intellectuels, des apprentissages d'autonomie, des apprentissages. Les enfants sont en perpétuel apprentissage, donc l'apprentissage, c'est pas que le scolaire en fait. Hein, je précise mes propos. Du coup, c'est intéressant de connaître quelles sont les conditions dans lesquelles l'enfant va apprendre le mieux. Ça peut être aussi très utile et très pertinent de connaître ce qui va permettre à ton enfant d'extérioriser ses émotions, et en particulier ses émotions fortes, ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles. Quand ton enfant est sous tension, qu'est-ce qui l'aide vraiment ouais, à extérioriser
la plupart du temps la colère ou la tristesse, la grosse tristesse aussi. Euh, c'est intéressant de savoir, voilà, ton enfant, qu'est-ce qui l'aide à faire ça et qu'est-ce qui va lui faire du bien en fait pour retrouver justement un état émotionnel plus apaisé, plus serein. Donc ce qu'il est important de connaître aussi pour favoriser une relation et cultiver une relation magique avec tes enfants, à mon avis, dans la connaissance de ton enfant, c'est aussi connaître voilà, ce qui l'apaise, ce qui lui fait du bien, ce qui l'aide à se calmer. Parce que ça, encore une fois, il y a plein de... Salut Noémie. Il y a plein de méthodes pour aider ton enfant à retrouver son calme, mais connaître celle qui est précisément euh, bénéfique, celle qui fonctionne pour ton enfant, c'est juste magique de connaître ça. Et, et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans toutes les étapes hein, finalement du développement, dans tout ce que je viens de t'expliquer, c'est que l'enfant est en perpétuelle évolution. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que même quand tu as l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui fonctionne pour ton enfant, eh bien, il se peut que ça fonctionne pas tout le reste de la vie. Voilà, ça fonctionne aujourd'hui avec ton enfant à ce moment-là. Si, si tu veux rester au plus proche de ton enfant, au plus proche de ce que tu connais de ton enfant, c'est important de garder ça à l'esprit parce qu'il est possible que ça change en fait. Je regarde ma petite liste pour voir si j'ai rien oublié, des choses qui me semblaient importantes dans la connaissance de son enfant. Ah, bien sûr, j'ai mis que c'était important de respecter qui est ton enfant et de respecter ses choix. Euh, on a tendance à vouloir évidemment transmettre un certain nombre de choses à nos enfants quand on est parent. C'est assez naturel, hein. Mais pour entretenir justement la petite flamme intérieure de nos enfants, pour les accompagner à se développer, à évoluer, à s'aimer, à, à se construire. Je pourrais en dire plein encore. Et ben, je crois que c'est important de vraiment euh, cultiver ça en nous, cultiver le respect de qui ils sont. Notre enfant n'est pas nous, en fait. Il a des choix, il fait des choix différents des nôtres, il a un caractère différent du nôtre, il a des avis différents des nôtres. Et c'est important que nous, en tant que parents, on reste vigilants à ça euh, pour lui permettre, en fait, tout simplement de se développer en fonction de qui il est et de se respecter lui-même. Donc d'accepter qu'il soit différent de nous, ça rejoint ce que je viens de dire. Et même, et même, j'ai envie de dire que il est possible que ton enfant ou que l'un de tes enfants ait parfois des comportements, des réactions ou des propos qui toi, t'insupportent. Mais tu te dis que si un adulte en face de toi avait cette réaction-là, juste tu t'en irais. Tu resterais même pas en relation avec cette personne. Tu te dirais, mais non, cette personne-là, c'est pas pour moi. Sauf que là, c'est ton enfant. Évidemment, tu, tu vas pas le mettre à la porte. Non, en fait, ça, je suis pas. Allez, tu vas vivre ailleurs, s'il te plaît. Je n'ai pas choisi ça. Évidemment, c'est pas possible. C'est là où justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la relation avec nos enfants parfois nous challenge et nous aide nous aussi à nous développer en tant que maman. Et donc, j'ai envie de dire qu'apprendre à connaître ton enfant pour créer vraiment une relation toute particulière, une relation magique, une relation extraordinaire avec ton enfant, je crois que c'est indispensable aussi d'apprendre à accepter que ton enfant puisse avoir aussi des comportements qui, toi, t'insupportent. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envisagé quand on a choisi d'avoir un enfant ou quand on était enceinte. Mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est possible. Et ouais, ça peut être un challenge pour nous à relever. Mais à mon avis, c'est quelque chose quand même qui fait partie des indispensables pour créer une relation, vraiment une belle relation avec ses enfants. Euh, je pense que j'ai fait le tour des connaissances poussées que je voulais te transmettre sur ton enfant. Euh, je pense que tu as compris l'idée de ce que je voulais partager, hein. Que oui, avoir des repères moteurs, des repères
sur les neurosciences, sur le développement des enfants, c'est hyper important. Mais au-delà de ça, les enfants que toi tu as chez toi, les enfants qui vivent avec toi tous les jours dans le quotidien, ils ont aussi leurs particularités. Et même s'ils sont frères, même si elles sont sœurs, même s'ils sont frères et sœurs, eh bien, ils ont aussi chacun leur unicité, leur particularité. Et, et de ce fait, je pense que l'accompagnement qu'on apporte en tant que maman à ses enfants doit être aussi unique qu'ils le sont eux, en vrai. Et, et je crois que c'est important d'être vigilant sur cette unicité pour, encore une fois, bah, préserver la petite flamme qui est à l'intérieur d'eux, cette petite flamme qui nous raccroche à la vie, qui nous raccroche à ce qui est vivant, qui nous raccroche à l'amour, à tout ce qu'il y a de beau dans cette vie et, et qu'il faut surtout pas éteindre en fait. Et pour pas éteindre cette petite flamme, bah, je crois que c'est important d'accompagner nos enfants à en prendre soin, à l'entretenir. Et ça commence aussi par nous, en tant que parents, eh bien, faire attention à qui ils sont, eux particulièrement, chez nous et pour nous. Voilà pour ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je, je suis contente d'avoir passé ce moment-là avec toi. Euh, j'ai rassemblé, comme je le disais hier dans le premier live, j'ai rassemblé en fait un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'outils à travers une formation que je viens voilà, de terminer et que je viens de rendre public, on va dire, disponible à la vente. Donc, je te remets le lien sous cette vidéo si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur cette formation. C'est une formation qui s'appelle Maman apprend. J'aime bien le titre. J'ai choisi ça dans l'idée d'évolution parce que voilà, dans ma vision des choses, on est des êtres en évolution et une maman aussi est en évolution et une maman aussi apprend. Je pense qu'en fait, tout n'est pas inné le jour où on devient maman et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette relation-là. Donc voilà, je te mets tous ces liens-là en dessous. Tu peux aussi les retrouver sur mon site harmoniefamiliale.fr dans l'onglet outils, boutique. Et voilà, écoute, je continue avec deux autres piliers au cours de la semaine. Alors je pense que ce sera plutôt jeudi, vendredi. Parce que voilà, ce sera plus simple pour moi, j'aurai plus de temps. Et puis, en attendant de te retrouver pour ces deux autres piliers de la semaine, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me laisser tes commentaires sous la vidéo, même si tu la vois en replay. Ça me fera plaisir voilà, de voir qui a regardé, si ça vous a intéressé, si voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça en dessous. Et puis voilà, bonne journée et à bientôt. Bisous. Ciao.